Salut à tous les abonnés. Donc là, on va aborder une étape dans la rencontre. Ça veut dire qu'il y a eu une avancée avec quelqu'un de ton entourage. C'est quelqu'un qui était dans ton entourage depuis un certain temps. Et évidemment, il se passait rien pour différentes raisons. Ou bien tu étais déjà en couple avec quelqu'un. Bref, il y avait déjà des éléments qui montraient que potentiellement, il y avait un lien avec cette personne qui aurait pu se concrétiser. Et rien ne s'est jamais fait jusqu'à dernièrement où il y a eu une avancée. Mais tu ne comprends pas ce que cette personne attend de toi. Parce que cette personne ne prend aucun risque, cette personne ne montre rien, cette personne ne prend pas les devants, d'une certaine façon, et ne prend pas de risque émotionnellement. Ça veut dire que la porte est ouverte pour que tu lui donnes tout de toi, mais en échange, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Donc on va regarder concrètement ce que cette personne attend de toi, si elle est sincère, si elle n'est pas sincère, si ça vaut le coup de prendre des risques, de démarrer une relation avec ce genre de personne. Donc j'ai sorti le consultant et la consultante. Et on va regarder déjà sur un aspect matériel, un aspect de la situation, sur votre lien, ou voir ce qui vous rapproche ou ce qui vous éloigne dans un premier temps. Puis après, on va analyser la situation, voir ce que pense vraiment cette personne de toi, quelles sont ses intentions, et les avenirs, les potentialités entre vous. On va voir ça tout de suite. Parce que c'est pas tout que la rencontre soit faite, soit devenue concrète. On sent qu'il y a des choses quand même qui vont pas. On sent qu'il y a un blocage. Et on veut savoir pourquoi. Et il faut toujours écouter son intuition. Donc, qu'est-ce qui vous relie à cette personne? La question, c'est qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Si c'est juste lui ouvrir la porte et c'est open bar à tout, sans contrepartie, ça n'a aucun sens. Donc on voit bien qu'il y a une connexion qui est possible, on est face à face, mais il y a un blocage. On voit bien avec l'encre, ça ne ment pas, les cartes ne mentent jamais, il y a un blocage, d'accord? Est-ce que ça peut être lié au passé de chacun? Est-ce que ça peut être lié à des peurs? Voilà, on voit bien qu'il y a une transition qui est possible ou un éloignement. Voilà, ou alors cette personne a peur de la rupture, peur de revivre encore les mêmes choses. C'est lui là, c'est devant lui, donc là c'est lui qui a peur de revivre les mêmes choses et ou de passer dans une nouvelle transition parce que ça le replonge dans des éléments du passé, cette rencontre, ça le met dans des états d'âme en tout cas, ça ne clarifie pas la situation. On va approfondir un petit peu. Donc ici on a des avancements, des émotions qui bouillonnent. On est sur de la passion ici, avec le cœur, c'est tout ce qui est passionnel, charnel, passionnel. Il y a quand même la valorisation qui est là, c'est quand même une relation qui peut grandir quand même. C'est quand même une relation qui peut grandir. Bon là, on voit tous les aspects techniques, hein, on n'est pas encore à l'intérieur. Hein. On conseille de faire appel à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui a des capacités en psychologie, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence. C'est quelqu'un qui va revenir et il y a une bonne énergie qui peut évoluer entre vous, mais pour l'instant on ne sait pas sur quel plan. Il y a une évolution possible sur un retour, mais pour l'instant on ne sait pas encore sur quel pied danser, mais en tout cas c'est pas négatif, hein, c'est pas négatif, mais en tout cas c'est normal dans une rencontre, on est sur un plan attractif dans un premier temps avant d'être dans les sentiments, mais des fois tout peut venir en même temps, et on peut être un peu chamboulé par tout un tas d'étapes, ce qui est tout à fait normal. Donc là, je mets sur pause et puis on va préparer un autre jeu pour aller plus loin sur lui, ce qu'il pense de toi, etc., etc. Voilà, donc j'ai rangé mon jeu et j'ai pris mon tarot Indira, c'est ça, Indira ou Indira, je sais jamais comment on dit, le tarot persan. J'ai mis plein d'indications dessus, j'ai écrit plein de choses, vraiment des nuances importantes parce que j'ai du mal à retenir toutes les notions des cartes mineures, du moins de ce jeu.
Et moi, j'ai des visions, je capte facilement les choses et j'ai des flashs avec des mots, en fait. C'est pas les cartes, c'est pas... Il y en a qui ont des flashs avec, en médiumnité avec les images. Et moi, c'est avec les mots. Je réagis très très bien aux mots. Et moi, j'ai besoin de mots-clés. Parce que quand je suis en canalisation, j'ai du mal à me rappeler des mots, à trouver mon vocabulaire quand je suis en canalisation. Donc, j'ai besoin d'écrire et ça me prend trop de temps. Il y a tellement de subtilité par carte. Il y a un livre au moins à lire par carte. Donc on ne peut pas tout retenir. Et quand on est en consultation, on ne peut pas sortir toutes les encyclopédies, surtout quand on est sensible aux mots. Donc là, on a besoin de savoir ce que les cartes vont nous dire sur ce que pense cette personne de toi. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, qu'est-ce que cette personne attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est en mode spectateur, acteur de sa vie? Est-ce qu'il te prend pour une option? Est-ce qu'il fait déjà des projections sur toi? Est-ce qu'il sait déjà ce qu'il veut mais il n'assume pas ses sentiments? Un grand classique. Est-ce que c'est déjà fort passionnel d'un coup, extrêmement fort, et puis il a du mal à gérer et il est capable de retourner dans sa grotte par peur de l'engagement, parce qu'il peut sentir que tu es quelqu'un de différent. Il sait très bien qu'avec toi, ce ne sera pas un plan d'un soir. Il sait très bien que ça aura des conséquences. Il le sait. Il le sait, il a eu des clés. Il a eu des nouvelles clés de compréhension. Et il a compris qu'avec toi, ça ne sera pas la même chose. D'accord. Donc, c'est compliqué. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il veut. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser. On sent que c'est oui, c'est non, c'est tout feu, c'est tout flamme. Ok. Donc on démarre sur des malentendus quand même, de toutes sortes. On démarre sur quelque chose d'un peu brûlant, mais en même temps, il n'y avait rien avant. Rien n'était montré, c'est ambigu. On sent qu'il y avait quand même quelque chose d'ambigu. Puis après, paf, la porte, elle était ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on démarre sur une ambiguïté. C'est pas rien quand même, le 5 d'épée, c'est fort. C'est quand même une carte de zizanie, de querelle. Mais pour l'instant, on est juste sur un malentendu. Hein. Donc au niveau de la communication, c'est pas si simple que ça. C'est pas aussi limpide que ça. Hein. C'est pas quelqu'un forcément qui écoute véritablement qui tu es vraiment. C'est quelqu'un qui se montre à l'écoute, mais qui reste sur ses positions. Ici, avec le 7 de chouette, on a quand même la protection qui est sur toi. On a la protection dans tous les domaines. Donc ça atténue ça veut dire que ça peut être passager. Ce problème ici de communication, ce malentendu, ce petit blocage qu'on sent, ça peut être atténué par la carte de la chouette parce que cette personne n'est peut-être pas mal intentionnée. Hein, cette personne a peut-être des bons sentiments pour toi, mais pour l'instant, lié au passé de chacun, c'est comme ça pour l'instant. Ah, on a le 10 de pique. D'accord, donc on annonce... Oh, je suis désolée, je m'étais tout trompée. Là. Oh là là, j'ai fait une catastrophe sur ma carte. Donc voilà, on est sur une libération avec le 10 de pique. On est sur une libération des épreuves professionnelles ou privées, avec un changement rapide, une joie retrouvée et un succès imminent. Donc ça, il y a eu quand même un début d'explosion et où chacun se protège comme il peut. Mais on est quand même sur une libération. Oh là là, on est encore dans les épées. Non, pour l'instant, on n'est pas dans les sentiments, on est dans le mental pur et dur. On est vraiment épée. C'est le mental pur et dur. Hein. L'épée qui peut être tranchante, qui peut détruire, comme qui peut révéler des choses par l'intelligence, en effet. Donc là, ça annonce une crise dans tous les domaines. Ça veut dire que cette rencontre a occasionné quand même... comment dire ça a occasionné quand même des questionnements, des remises en question, un certain trouble. Ça a mis un trouble dans ton esprit et on te dit de prendre du recul quand même. On te dit de prendre du recul suite à cette rencontre, hein, malgré l'ouverture qu'il y a eu. D'accord ? Bon, alors. Matériel, soulagement, réconfort. Ok, donc par la suite, on parle. Donc là, on parle d'argent, de matériel. Donc ça veut dire qu'il y a l'énergie qui peut revenir au niveau matériel, dans le sens qu'il y aura une récompense des efforts. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un investissement dans la relation, mais on te dit qu'il y a une récompense des efforts, mais pas encore sur un aspect affectif. Hein. Ça veut dire qu'on peut ressentir un soulagement, un réconfort dans un second temps, mais on est quand même dans une situation inconfortable.
Et on annonce encore une période de vexation, de conflit avec le chevalier d'épée, voire de nouvelles désagréables, parce que c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi très dur et téméraire, et qui peut causer des difficultés. Hein. D'accord ? Ces personnes se présentent comme un... C'est quelqu'un qui peut être jaloux quand même. C'est quelqu'un qui peut être jaloux et qui cherche une femme très charnelle, très sexuelle, et qui peut être une ex, comme qui peut être une personne étrangère à lui ou qui n'a pas de lien particulier. Il peut aller à la chasse un peu pour chasser quelqu'un d'un peu passionnel, charnel. C'est un peu ce qu'il veut. Il cherche quelque chose de très passionnel. D'accord ? Donc, qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'il faut, dans l'histoire, il faut qu'il devienne le roi de cœur. Tant qu'il n'a pas décidé d'être le roi de cœur, on va le traiter comme il est. D'accord? Donc, s'il apparaît pour l'instant comme un valet de pique, comme un roi de pique, comme là avec le roi d'épée, on va le traiter comme un roi d'épée. C'est pas grave. C'est son choix, c'est sa vie. D'accord? Mais nous, on sait ce qu'on veut. Nous, on sait ce qu'on veut. Et c'est pas parce que c'est tout feu, tout flamme que c'est open bar et c'est la porte ouverte à tout. Loin de là. D'accord? Donc, on a quand même... Alors, je vais essayer de comprendre. La réussite sur toutes les entreprises. Il y aura encore des déplacements. Donc, peut-être que vous allez vous revoir. Donc, il y a quand même des changements rapides avec des déplacements qui vont apporter de la joie et de la satisfaction. Cette personne va prendre la place au fur et à mesure. Donc ça, on est quand même rassuré malgré le trouble qu'il y avait au début, et c'est tout à fait normal en même temps, c'est tout à fait normal. À partir d'un certain âge, tout n'est pas si simple. Ce serait tellement facile comme ça de se laisser aller. Mais non, il y a des vies derrière, il y a des familles derrière, il y a des ruptures récentes, il y a la vie de chacun, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis les relations intimes créent des liens aussi, c'est une sorte de contrat aussi. Et les personnes qui prennent ça à la légère, c'est souvent des personnes soit qui ne se respectent pas, ou soit qui sont dissociées. Il y a des personnes qui sont complètement dissociées émotionnellement, donc qui ont l'impression de se croire au-dessus et d'enchaîner les relations comme ça. Mais la réalité, c'est que l'acte sexuel en lui-même crée un lien avec chaque personne, et ça a une dimension très forte. Plus ou moins forte avec les gens avec qui on a fréquenté, évidemment. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est une sorte de contrat quand même. L'acte sexuel est un contrat. Même si dans la vie actuelle, moderne, on a tendance à consommer un peu comme on consomme Internet, la réalité énergétique, elle nous rattrape aussi. Hein. C'est pour ça qu'on en paye le prix pendant des années encore. Après les ruptures, on a souvent du mal à s'en remettre. On a du mal à remonter la pente, même quand on croit qu'on a tourné la page, parce que y a encore ce lien énergétique qui est là, qui n'a pas été réglé. Hein. C'est pour ça qu'on reproduit encore les mêmes choses. Donc cette personne va prendre le rôle de l'ami proche, du mari, entre guillemets, hein, ça veut dire un mari, enfin, il y aura prendre le rôle d'une influence masculine dans l'amour en étant loyal. Donc c'est quelqu'un qui va retrouver une certaine loyauté, une certaine intelligence, qui va se recadrer et qui va comprendre que s'il ne se réveille pas, s'il ne sort pas de sa grotte et de sa petite sécurité tranquille, il va la perdre. Il le sait très bien. Donc il va se montrer comme un compagnon idéal, agréable. Il va prendre une bonne position. C'est quelqu'un qui peut se montrer efficace aussi, perspicace dans les affaires, dans ce qu'il fait, dans son art. Il peut se montrer très protecteur. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un réveil quand même, il y a une réussite de toutes les entreprises. Ça peut être professionnel, affectif, financier, qu'importe les projets. Donc il y a quand même une évolution. Et après on a une libération des tracasseries. On a une libération quand même sur un plan technique. Alors pourquoi? Ça veut dire que cette personne peut-être avait des problèmes d'argent, ou je sais pas, mais en tout cas il y avait un blocage qui empêchait cette relation vraiment de s'épanouir. Hein. Et là on est sur un début d'une affection, début d'un amour, donc on a des possibilités qui s'ouvrent. Hein. On est sur une rencontre officielle, ça veut dire que peut-être que les choses vont être dites. Là je vois pas encore de discussion, hein, je vois pas encore, mais là il y a quelque chose qui se met en place. Comment dire? Il y a un début d'affection qui est là, il y a l'amour, il y a les amitiés sincères, l'harmonie de la relation. Ça veut dire que chacun va pouvoir s'investir, mettre de l'énergie dans la relation pour qu'elle avance. D'accord? Alors après, j'ai sorti les vacances ici, ça veut dire que
Peut-être qu'il y aura un temps de repos, peut-être qu'il y aura un temps de silence. Mais en tout cas, on est encore sur des cartes mineures. Donc, c'est tout ce qui est inconscient. Tout ça, pour l'instant, on est dans les énergies quand même inconscientes qui avancent. Même si vous allez vous revoir, mais on n'est pas encore dans du concret. Pas du tout. Mais il y a plein de choses qui se mettent en place quand même. Voilà. Et oui, les choses se mettent en place des fois la nuit, dans l'invisible, dans les énergies, dans les rêves, dans les volontés, dans les mots. Quand on émet des mots, des souhaits, des choses, on les matérialise aussi. Donc les choses se font même dans le silence, même sans se voir. D'accord? Donc on va essayer de tirer d'autres cartes avant de passer au tarot pour comprendre un peu ce que le tarot Indira a à nous dire sur ce qu'il attend de moi. D'accord. Ok, donc il va falloir faire face à... Comment dire ça? À cette notion de pouvoir, de vouloir posséder l'autre, d'être dans la domination, de confondre amour et possession, d'accord? De ne pas exercer un pouvoir sur l'autre dès le début de la relation, attention à ça. Ou attention à l'auto-envoûtement aussi, de se laisser envoûter complètement dans ce début de relation sans fondement. Attention à ça aussi. On a des choses qui avancent, on a l'énergie qui avance, malgré un début inconscient, difficile. C'est pas réel, donc on n'a pas eu des coups durs non plus, on n'a pas eu des mots difficiles, on n'a pas eu de la violence verbale, physique, il n'y a rien de tout ça, mais c'est quand même très chamboulant. D'accord? Donc on a le chevalier de cœur qui est là, comme le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui avance quand même, et qui va à la conquête de son amour quand même. C'est quelqu'un qui va revenir à la chasse, revenir sur son cheval blanc, et qui va décider d'avoir un épanouissement affectif, joie, bonheur, amour. Donc on est sur cette nouvelle rencontre possible, même si elle a déjà été faite, on est sur quelque chose de plus concret qui avance, mais on n'est pas encore sur les cartes majeures. Mais il y a une avancée, il y a des nouvelles, il y a des échanges qui sont faits, il y a des nouvelles données qui avancent. D'accord? Ça, c'est quoi? J'avais sorti. Donc là, quelques retards, contrariétés, contre-temps, efforts non récompensés, comment l'espérer. Donc il y a des choses qui avancent, mais c'est encore compliqué. D'accord? C'est encore compliqué. Il y a encore du retard. Ça veut dire que ça va prendre du temps. Il y a peut-être encore des contrariétés, des contre-temps. Tous les efforts qu'on a mis en place, même s'il y a de la clarté qui se met en place, pour l'instant, ça retarde. Donc j'avance, je recule, j'avance et je recule, et j'avance et je recule. Ok, malgré tout, cette personne que tu as rencontrée souhaite et veut prendre la place du roi de cœur. Mais on n'y est pas encore. D'accord. Mais on ne sait pas comment, parce que sans les cartes majeures, c'est un peu du vent. Donc attention à ça. Ça veut dire c'est pas parce que j'ai le roi de cœur que oh là là, tout va bien. Non, non. Le roi de cœur, c'est formidable, mais le roi de cœur, il a beaucoup d'exigences aussi. Il est très, 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 très exigeant. Il peut se montrer bon, dévoué, bienveillant, disponible, être de bons conseils, être une magnifique rencontre amoureuse, ça, c'est sûr. Mais parfois, il vaut mieux faire sa vie avec un roi de bâton ou un roi d'épée, mais au moins, les choses, des fois, sont plus claires, les choses avancent, les choses sont droites, sont carrées, que là, on a affaire à quelqu'un qui est dans le flou, mais qui peut donner l'apparence d'être un roi de cœur. Mais là, pour moi, c'est du flou. D'accord? Il manque des bases dans sa vie, il manque des bases dans son intériorité, dans sa construction affective. Il y a des choses à travailler, il faudra qu'il se remette en question là-dessus. Mais on a quand même le couple qui est là, avec la dame de trèfle, qui est une amie proche, mais qui peut devenir la femme aussi du roi de cœur, qui peut se montrer généreuse, loyale, intelligente, qui ne sait pas mélanger ses sentiments pour le travail, qui est efficace, qui peut se montrer très indépendante et dynamique, et puis qui peut se montrer froide aussi, qui peut se montrer aussi détachée dans la relation, voilà, mais qui peut en même temps être beaucoup plus loyale que le roi de cœur. L'air de rien. Elle peut se montrer froide et distante et indépendante, mais en étant beaucoup plus impliquée, beaucoup plus investie dans la relation que le roi de cœur, qui en apparence fait du vent. Allez, on va sortir encore 2 ou 3 cartes sur lui. Qu'est-ce qu'il veut de moi? D'accord, donc qu'est-ce qu'il veut de moi? Oh là 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 là. Bon, allez, c'est pas négatif. On n'est pas sur quelqu'un de toxique. On n'est pas sur quelqu'un de manipulateur malgré tout. On n'est pas sur quelqu'un
qui veut t'obtenir dans la ruse, la tromperie et le mensonge, on n'en est pas là. Non. C'est même plutôt positif, on a quand même une harmonie qui est présente. Et il souhaite, qu'est-ce qu'il attend de moi? C'était la question, il souhaite que tu deviennes la reine de cœur. Là, on était sur la dame de trèfle, donc il peut avoir quelqu'un de sincère avec lui. Mais il n'osait pas, il n'était pas prêt pour avoir la dame de cœur, mais avec un peu de remise en question et un peu de recadrage, il peut prendre conscience que oui, à son âge, il peut se permettre d'avoir la dame de cœur. Ouh là là, mais attention, ça ne, comment dire, ça va demander de sacrés efforts, d'accord? On n'a toujours pas de carte majeure, hein, d'accord? Ça va demander de sacrés efforts. On a quand même les chouettes qui sont là, heureusement, pour la deuxième fois, les 3 chouettes, qui vont montrer quand même un avancement dès la rencontre qui va être favorisée, d'accord? Les communications qui vont revenir, la spiritualité aussi, l'intériorité, tous les non-dits qui vont être révélés aussi. Il y a une sorte de révélation aussi qui va être faite avec une sorte de noirceur de la nuit qui peut être mis au goût du jour grâce aux chouettes, mais positivement, hein, dans le sens positif du terme. Donc on est sur une volonté. On n'a pas dit que ça va être réel et que ça va se faire, mais on demande ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc on va vers la dame de cœur. Mais vous avez vu le chemin quand même, hein, c'est pas tout près. Hein. Donc on est sur une transformation affective possible. Qui dit transformation dit qu'il va y avoir du travail à faire. Dit qu'il y aura du travail à faire pour régler tous les problèmes du passé et pour avoir des bases solides dans la relation. Donc là on a vu les aspects de la relation au début. L'aspect technique, relationnel du quotidien. Et là, on a vu les aspects inconscients avec le tarot Indira. Maintenant, on va voir avec... qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Le tarot romantique. Est-ce que je prends le tarot romantique? Bon, on a vu son inconscient, on a compris un peu bon, les enjeux. Est-ce que je prends l'oracle miroir? Je mets sur pause, je vais réfléchir. C'est bon. Donc là, j'ai pris l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs va nous éclairer sur le concret. On a vu l'inconscient, maintenant on va voir le concret. Quels sont les éléments qui vont être mis en place pour arriver à ce que chacun puisse prendre sa place dans la relation et réussisse à devenir la reine de trèfle jusqu'à la reine de cœur, même si ça prendra du temps. Lui qui prenne sa place de roi de cœur, si c'est son choix. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il attend de moi? On voit qu'il y a quand même des attentes. Hein, il y a quand même des attentes qui sont là. Et on sait que ça peut être simple. Quand il y a la volonté, ça peut être très simple, comme ça peut être long et très compliqué, avec des gens qui avancent, qui reculent, qui avancent, qui reculent, par des peurs, voilà, par des choses du passé qui n'ont pas été résolues. Donc là, on va voir sur un aspect concret, matériel, les avancements. Est-ce que ce qu'on a vu, ça va rester sur un plan inconscient? Ou est-ce que la relation va se matérialiser pour de bon? Ou est-ce que ça prendra fin? Parce que on a compris que ça allait être... ce feu brûlant là, de départ pouvait être assez dangereux. Et ne mener à rien. C'est pas tout d'avoir la passion. Si on se brûle les ailes, s'il n'y a pas de base, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va demander à l'oracle des miroirs quelles sont les actions qui vont être mises en place pour faire évoluer la relation. Quelles sont les actions qui vont être mises en place? Qu'est-ce qu'il va mettre en place dans la relation? Parce que là, il prenait pas trop de risques. Hein, c'était... Voilà. Il a laissé les choses se faire et puis il a attendu qu'il y ait un déclic. Mais on ne peut pas avancer sans prendre de risques. On ne peut pas avancer sans prendre des décisions. Ça ne marche pas comme ça. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Quels sont les avancements concrets dans la relation? Qu'est-ce qu'il va mettre en place dans la relation? Allez, je vais sortir 5 cartes. Je ne veux pas être influencée tout de suite, donc je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il va mettre en place dans la relation pour que ça avance? Ok, donc on est peut-être sur une triangulaire. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées. Peut-être qu'ils ont été encore en couple avec ou une fin de relation qui est encore là. C'est quelqu'un qui peut-être ne se remet pas en question pour être avec toi.
Ou que c'est quelqu'un pour l'instant qui se sent menacé encore par une tierce personne. Peut-être qu'il y a encore un ex dans l'histoire qui est encore présent. C'est possible aussi. On voit que toi, ben, c'est la femme qui est plutôt assez aérienne, qui a un mental qui fonctionne bien, voire tu peux être assez spirituel. On voit que tu as des difficultés à entreprendre dans ce début de relation. On voit que y a un manque d'ancrage. Tu vois, tu n'as pas de pied. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main, tu peux pas agir pour l'instant. Tu sens bien que tu peux pas agir. Tu peux, à part te laisser embarquer, ça c'est possible, mais vers où, vers quoi? Ça veut dire que tu perds les rênes de ta vie, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut avancer avec deux personnes centrées, ancrées. Donc là, on va sur un échec de ce début. Donc on va sur un échec, une fin possible. Si on voit que rien n'avance, si on sent que c'est pas cohérent. Et donc il y a un verdict qui va tomber. D'accord? Il y a un verdict, quelque chose d'assez rapide qui va tomber. Donc là, on est sur du concret ici. Tout à l'heure, on a vu les états d'âme, l'inconscient qui est en train de se mettre en place, le mental qui cogite à fond. On n'était pas dans les sentiments, mais on veut aller vers les sentiments, d'accord? On veut aller vers un rapport sincère. Là, on est sur du concret. Qu'est-ce qui va avancer dans la relation? D'accord? On peut rêver autant qu'on veut, mais en face à face, il peut ne rien se passer aussi. Hein. Donc là, on est sur un verdict, donc sur une décision rapide qui va tomber. Il y a des vérités qui vont jaillir. Donc ça veut dire que... il y aura des éléments qui vont être dits ou il y aura une base certainement de la relation qui vont être mises à plat. Il y aura sûrement un accord, parce qu'on voit un accord avec le compromis. On sait où on va. Oh, d'accord, donc on est rassuré quand même. Ça aurait pu être un verdict vers... un verdict vers des conflits, vers un choc émotionnel, vers quelque chose qui ne nous convient tellement pas que c'est le drame. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut savoir s'arrêter dans les temps. Donc là, on est sur un verdict, ça veut dire paf, tout va sortir d'une façon ou d'une autre, soit dans le silence en disant non, stop, c'est tout, on est dans un accord de s'arrêter, mais là non, on sort de l'isolement, on veut communiquer, d'accord, on sait où on va, on veut savoir où on va, donc on a passé l'âge de jouer, d'accord ? Donc, il y a une sorte d'attente, d'impatience aussi, mais il va falloir s'arrêter. Il y a la justice qui va tomber. Bah ouais, c'est comme ça dans les relations. Hein. Un jour, il faut savoir s'arrêter, faire face. Et donc, il y a le jugement qui va tomber. Et bing, on va pouvoir sortir de l'isolement et trouver un compromis. Donc ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon signe. D'accord ? Est-ce qu'on a envie de sortir d'autres cartes? Est-ce qu'on a peur? Peut-être on a un petit peu peur. J'ai pas envie de sortir d'autres cartes. Alors... Là, sur les aspects concrets, on va s'arrêter sur la communication et on va voir comment va se passer la communication avec le tarot romantique. D'accord? Là, j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc, il y aura un compromis, c'est une bonne chose. D'accord? Il y a une tierce à régler avant, on est d'accord. Il y a une personne du passé qui est encore là. Ou le passé de la personne qui est encore là, ou il y a de la jalousie, il y a de la menace. Il y a encore la menace de... j'ai pas ma place encore. J'ai pas encore ma place. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir ma place avec elle, avec cette femme? D'accord, c'est par rapport en lien avec la femme. C'est pas elle qui lutte pour être avec lui, c'est lui qui doit lutter pour être avec elle. Parce qu'il y a des éléments qui montrent que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas tout, j'arrive dans sa vie et tac, boum, clac, c'est dans la poche. Visiblement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc on va voir comment vont se passer les compromis. D'accord? On va voir comment ça va se passer. Comment vont se passer les discussions. On a une carte qui est tombée. On a le 21, donc on a l'accomplissement. D'accord, on a une réalisation. On a on passe de rien à la dernière carte du tarot qui est le 21, qui est la carte qui manifeste le plus le côté accomplissement de la relation. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y aura un accomplissement, une réussite, quelque chose qu'on porte. L'impératrice, tu vas retrouver tes bras, tes jambes. Là, tu les as perdus. Là, tu reprends la force et le pouvoir sur toi. Tu n'es plus tributaire de ses volontés, du feu de la passion. Non, non, il faut revenir les pieds sur terre et prendre des bonnes décisions. Donc, tu reprends le pouvoir sur ta vie et tu ne la subis pas. Parce que ça a beau être passionnel, merveilleux au début... il faut quand même ne pas se perdre. Il faut toujours garder un bon ancrage. Si on sent qu'on se sent... Ça fait 2 fois que j'ai cette carte, là, il faut que je la sorte. Attends, je vais la chercher parce que je l'ai perdue. Attends, je vais la rechercher. C'est quoi? Ça fait 2 fois que je la vois. C'est ça, rapidité d'action. Donc on est quand même sur quelque chose qui va être manifesté.
on a le 8 de bâton, donc on est sur une rapidité d'action, des grands espoirs, l'aide d'amour, hyperactivité. Ça peut aller dans tous les sens, ça peut d'un seul coup, pouf, rebouillonner, parce que c'est quelqu'un comme ça aussi, qui peut être imprévisible. Et donc on est sur une rapidité d'action. Et il va falloir choisir. Là. Il y aura un choix à faire. Attention, c'est quelqu'un qui peut redonner l'illusion... comment dire? Il est très doué pour donner les illusions du désir très fort, quoi, du charme, je sais pas expliquer. Il peut te mettre facilement dans le brouillard, quoi. Il peut te mettre facilement dans le brouillard. Hein, c'est quelqu'un qui a une très bonne intuition. C'est quelqu'un qui a une très bonne intuition, qui écoute son cœur, qui est bien guidé. D'accord? Mais il y aura une rapidité d'action, il y a des choses qui vont avancer. Donc on a vu, c'était compliqué au niveau du démarrage, avec les épées qui étaient là bien présentes, le mental, l'intelligence, le moulin dans la tête qui tourne, c'est quelqu'un qui pense énormément. Mais on voit qu'il y aura une rapidité d'action. Et comment je peux interpréter le 7 de coupe là choix multiples, voilà. Il y a l'illusion et les choix multiples. Il va falloir faire des choix quand même. Voilà, il va falloir se positionner. Arrêtez de rêver, quoi. Arrêtez de rêver, ouais, c'est ça. Ici, on a le 2. Donc, il va falloir de la patience, il va falloir étudier. C'est aussi les secrets, les non-dits, la patience, la lenteur, le travail de la relation dans le temps. C'est quelque chose dans le temps et de secret. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut continuer de t'aimer dans le secret aussi. C'est ça que ça peut être aussi. C'est quelqu'un qui peut t'aimer dans le secret, mais là, on a le 10, la roue. Donc, il y aura quand même des choses qui vont avancer. Il y a un nouveau cycle. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'ai vu aussi un nouveau cycle. Mais bon, c'était pas une carte principale, donc je ne l'ai pas dit. Mais il y a un nouveau cycle qui démarre. On a quand même, des choses qui avancent. C'est loin d'être négatif quand même. Hein. C'est très loin d'être négatif, d'accord? Donc là, on a 2 cartes qui sont tombées. Est-ce qu'on va les prendre? Les efforts, la victoire, ok. Donc là, on a le 6 de coupe. On va avoir envie de revenir sur des choses du passé. On va avoir envie de prendre sa revanche, d'inviter, de gagner sur le social, sur l'extérieur un peu pour dire oh là, je l'ai eu, quoi. J'ai réussi à l'avoir, je pensais pas l'avoir, mais je l'ai eu. Et les efforts vont être récompensés, d'accord? Il y a la victoire, le courage, le combat, les négociations, le contrat. On a la confirmation du contrat ici avec le 7 de bâton. Mais ça va être un défi, une persévérance. Voilà, ça s'est confirmé avec la papesse. La papesse, donc on est sur la lenteur, sur quelque chose qui va se faire progressivement. Hein, progressivement. Mais ça va demander des efforts. Ça va demander des efforts. Ça va demander des compromis. Ça va demander des accords, des engagements. C'est pas compliqué les engagements. Les engagements, ça veut dire être clair, transparent dans les sentiments, dans les liens. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Où on va? Voilà, il faut pas avoir peur de ça en fait. Dès le départ, on peut être clair que on veut une relation sérieuse et ça demande des règles, c'est tout. Ça demande des règles, c'est pas juste on verra comment ça se passe au feeling. Non, ça veut rien dire ça. Non, quand tu sais que tu veux une relation sérieuse avec cette personne, tu le sais dès le départ. Tu le sais. Donc si tu le sais, tu prends les engagements, tu prends tes responsabilités et tu t'investis dans la relation, c'est tout ce qu'on te demande en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place au flou, il n'y a pas de place au ghosting, il n'y a pas de place à je disparais pendant 3 mois, j'ai pas de compte à 30. Non, c'est pas comme ça que ça marche une relation durable. Sinon tu retournes chez ta mère, tu retournes d'où tu viens, tu vois. Non. Et puis si tu veux un plan d'un soir, tu sais où aller, t'as pas besoin d'elle. T'as pas besoin d'elle en fait. Tu sais où aller. T'as pas besoin d'elle. Tu sais qu'elle est rare sur le marché. Tu le sais très bien qu'elle est rare sur le marché. Tu sais très bien que tu n'auras pas de quelqu'un comme elle. Tu le sais très bien. Donc il faut s'investir. S'investir, ça veut dire elle s'investit, elle donne son corps, son énergie, sa passion. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. On parle pas d'argent. On parle pas d'argent, mais c'est pas gratuit. Ça veut dire que toi, en retour, si t'es honnête, si t'es sincère, si tu veux pas avoir un double retour
un boomerang dans ta gueule, en jouant encore les victimes, que décidément ça ne fonctionne encore pas, c'est logique, tu te mets droit dans le mur déjà dans le début de ta relation. C'est pas parce que tu as envie d'elle, que tu sens qu'il y a une attraction, que tu as tout gagné. Certainement pas. Mais certainement pas. Tu vas droit dans le mur et tu vas te réconforter dans ta petite sécurité, que forcément, c'est toujours pareil. Et donc, toi, tu vas rester là où tu es. Tu vas rester dans ta petite sécurité, dans tes échecs que tu connais, parce que tu as peur. Parce que tu as peur de faire face, parce que tu as peur de te remettre en question. Tu veux toujours avoir raison. Tu veux avoir raison et tu prends pas de risques. C'est elle qui prend les risques. D'accord? Donc, on a quoi? On a le 4 de coupe. On a le repli sur soi qui est là. Ou l'abandon du désir. Alors, on avait quoi là? Attends. C'est quoi ça? Je l'ai sorti, je l'ai pas regardé. Donc, on a... Ici, c'est quoi? Je l'ai pas vu cette carte. Prévoyance, confiance en soi. Réussite, partir à l'étranger, regarder vers l'avenir. Alors, on regarde vers l'avenir ici avec le 3 de bâton. Donc après les sorties, les choses qui avancent, vous vous êtes revus quand même, on voit bien que là, il y a des trucs qui avancent quand même, il y a quand même la relation qui avance. On retrouve confiance en soi, il y a la confiance en soi qui revient. Ici, donc c'est ce qu'on a dit au début, on avance, on recule, et ici, on a le repli sur soi. D'accord, on a confiance en soi, et bing, on se renferme encore. On avance, on recule, tout va bien. Avec l'as de denier, on a en même temps les moyens matériels d'avancer. Donc peut-être qu'il y a une évolution matérielle financière, peut-être qu'il y a des choses qui vont avancer sur un plan matériel, un confort de vie, une stabilité, quelque chose, je sais pas, quelque chose qu'on se donne les moyens. Ici, on se donne les moyens concrets de faire avancer la relation, malgré tout. Mais il y a encore ce réflexe de j'avance, de recul, et j'avance, je recule, j'avance, je recule. Hein. Donc on va continuer. Qu'est-ce que cette personne attend de moi et qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour... Oula, mince, je vais chercher ma carte. Elle est où ma carte? Elle est bien partie. Allez, attends. Elle est où ma carte là? Oh mince, je la vois pas. Ah, c'est parti là. Ah, d'accord. Ah, il y a deux cartes qui sont bien tombées en dessous de mon bureau. Alors, on a le 3 d'épée, l'amoureux qui sort, enfin. Ouh là là, on était encore dans des cartes, c'est vrai, un mineur à part la papesse. L'impératrice au début, le 21, qu'est-ce qu'il nous dit, cet accomplissement dès le départ? C'est quand même fort, hein. Le 21 qui est sorti dès le départ avec les cartes majeures, on a l'accomplissement, la carte du monde, la papesse, l'amoureux. Là, il y avait l'impératrice ici. On n'a pas grand-chose. Hein. Là, ça veut dire... c'est pas forcément tout concret, tout ça. Hein. Ça peut être que dans des messages. C'est pas encore... Ah oui, on avait la roue aussi. Bon, on a quand même des choses qui avancent. On a quand même pas mal de choses qui avancent. On avait la roue. L'impératrice qui prend sa place. On avait la roue. J'essaie de mettre dans l'ordre des majeurs qui sont sortis. Et les dernières cartes, c'est quoi que j'ai trouvé? Le 3 d'épée. C'était quoi les deux dernières? Ah oui, et l'amoureux. D'accord, donc on a ça en concret qui va... ça, c'est l'avancement dans la relation. Donc on n'est pas à l'arrêt du tout. Hein. On voit les cartes, oui. Donc on a le 3... le 3 d'épée. Le cœur brisé, douleur. Et l'amoureux. Ah là, il faut faire un choix. Là, va falloir quand même faire un choix. Hein. Oh là là. Bon. On a quand même une douleur qui est là. Donc là, on est sur un nouveau cycle, une fin de cycle, avec cette roue. Donc on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la rupture. Hein. C'est une rupture amoureuse. Donc on a l'amoureuse l'amoureux c'est une carte où il faut faire des choix. C'est clair, c'est la carte des choix. C'est la carte des associations, c'est la carte pas forcément des nouvelles rencontres, mais il faut faire un choix. On est toujours 3 dans l'histoire, paf, il faut faire un choix. Peut-être par rapport au passé, peut-être avec l'ex qui est encore présent, peut-être là, il va falloir se positionner parce qu'il y a un risque de rupture, d'accord? Ou de la relation qui se met toujours pas en place, d'accord? Donc il y a encore des réflexions excessives qui se font, le mental qui cogite à fond la caisse, on n'est pas sorti de l'auberge. L'anxiété, beaucoup d'anxiété encore quand même dans cette relation. Il y a beaucoup d'anxiété, d'accord? On cherche une solution et on continue d'écouter son intuition.
Allez, on va chercher encore. Qu'est-ce qu'il va mettre? Que va-t-il mettre en place dans la relation pour que les choses avancent? Sans attendre que ce soit l'autre qui fasse tout. En croyant qu'il suffit juste d'allumer le feu de la passion pour que tout se fasse sans rien faire. Ce dont je ne crois pas. Par expérience, je n'y crois pas. C'est impossible. Si tu n'es pas acteur dans la relation, tu ne le seras jamais. Il faut t'attendre à tout et n'importe quoi, il ne faudra pas pleurer après. C'est tout. Et si tu la perds, dès le départ, il ne faudra pas pleurer non plus. Tu n'auras rien fait non plus pour l'avoir. Ok, donc on a affaire à une reine d'épée. C'est quelqu'un, donc toi, tu es quelqu'un de très intelligente qui dit ce qu'elle pense, qui prend ses responsabilités. Donc elle peut être à l'origine de la rupture. Elle peut sentir des choses et dire ok Coco, continue de rester endormie dans tes petits machins, moi j'avance, mais ça sera sans toi. D'accord. Elle dit ce qu'elle pense, elle prend ses responsabilités, elle n'a pas peur de tout perdre, elle n'a pas peur. Elle a déjà fait le Vietnam. Elle a vécu pire dans sa vie. Elle sait maintenant ce qu'elle veut. Elle sait. Elle va pas faire marche arrière. Elle fera pas marche arrière, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va être mis en place? Ok. Là, on a le roi de denier qui est là. Donc, elle prend ses responsabilités. Elle tranche, d'accord? Elle tranche. Elle perd pas son temps. J'ai allumé, ok. Donc là, elle tranche. Elle dit, écoute, Coco, t'es bien mignon, mais ça suffit. D'accord? C'est stop. Ok, sauf que lui, bing, il revient en galop. Il prend les choses en main, il prend la place du roi de coupe. D'accord? Mais il n'est pas encore dans les sentiments. On n'est pas... Mais bon, c'est déjà une belle avancée. Il reprend le contrôle sur la situation. Bang, bang, bing. Il s'est pris des claques. Peut-être 1, 2, 3. Il y a un peu 3 petits cycles qui se mettent en place, là. Il se prend quelques claques. Paf, il revient et on voit la posture. Hein, attention... Attention, cocotte, je reviens. Oh là là, je reprends le contrôle. C'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Donc s'il perd le contrôle, déjà, c'est pas bon pour lui. Et c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle, d'accord? Donc attention, il veut revenir à la charge, mais elle, attention, elle tranche. C'est une femme de métal, c'est une femme d'épée, elle tranche. Elle coupe des têtes, d'accord? Et lui, il veut pas la perdre, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour concrétiser cette relation? Hein, parce que au niveau de son honneur, au niveau de son orgueil, il va peut-être pas digérer ça, de perdre. Il va pas aimer perdre. C'est quelqu'un qui aime pas perdre. Il aime pas. Donc soit il prend pas de risque, il fait rien, parce que comme ça, tout va bien. Soit... attends, je suis pas sûre. Soit, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place? On a le soutien, la protection qui est là, l'union. D'accord, on a l'union qui est possible encore. On a l'union qui est possible malgré tout. Donc après les compromis, après les discussions, après le verdict, après les éléments concrets qui se mettent en place, après la lenteur, après les cycles où je viens, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Quelqu'un qui écoute son intuition. C'est positif quand même dans l'histoire, hein. Il n'y a pas de trahison. Oui, elle tranche, elle tranche. Hein. Voilà, elle coupe des têtes. Ok, d'accord, ça fait réagir, ça bouscule. On a l'union qui est possible. Donc ça, c'est le pape. Le pape, c'est la protection, le mariage, l'union. Quelque chose avec les cartes positives autour. Donc on n'est pas sur un tyran. C'est pas un tyran domestique, pas du tout. Là, on est sur une union, sur quelqu'un même de protecteur, la protection qui est là. Et qui fait avancer la relation. On est sur du concret, là. On n'est pas sur une carte mineure, on est sur une carte majeure. Donc on a le 5, le pape, qui est une très 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 bonne carte pour une union. D'accord? Donc est-ce que la relation va avancer positivement? Que va-t-il faire pour faire évoluer la relation? Que va-t-il mettre en place? Ou va-t-il fuir? Va-t-il tout détruire en auto-sabotage? C'est possible aussi, mais bon, je pense pas. On n'a pas tout fait ça pour rien non plus. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut faire face un jour. Ça sert à rien d'avoir peur, de toute façon. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas le contrôle. Quand tu as peur, c'est que à chaque fois que tu as peur, c'est que tu ne prends pas tes responsabilités. D'accord? Bon, ici, on a le fou. Donc, il y a
Une légèreté qui revient dans la relation quand même. On a l'aventure qui revient. L'aventure, positive ou négative, hein. C'est pas toujours une bonne carte dans les relations. C'est pas la meilleure des cartes, mais on a le mât qui est là. On a une liberté retrouvée. On a une liberté retrouvée, on a l'aventure qui revient, la légèreté. Ça peut être très bon aussi, hein. Ça peut être une explosion de liberté, le sentiment que tout est possible dans la relation et on prend son envol. On prend des risques. Ça peut être ça, une prise de risque aussi, c'est ça. Oui, oui, d'accord, il prend des risques. Ok, je comprends. Il prend des risques, enfin, il prend des risques dans la relation et il retrouve un équilibre avec la tempérance parce que Cocotte, il va pas la lâcher comme ça, hein. Non, 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 non. Il peut disparaître un petit peu de temps en temps, mais il va pas la lâcher comme ça. Mais non, bien sûr que non. L'équilibre va être retrouvé. Il va tout faire pour réharmoniser tout ça et lui faire comprendre que ben, le passé, et lui redonner le goût au futur pour qu'elle puisse l'aider à couper avec le passé aussi, hein. Il va pas la lâcher comme ça, mais là, il va prendre des risques. Il va prendre des risques pour réussir cette union. Il va prendre des risques, Coco. Hein, il va pas lâcher la bête comme ça. Il va pas lâcher sa proie comme ça, c'est pas possible. Il a ouvert une clé, hein. Il a ouvert une clé, il a ouvert une serrure. Il va pas la laisser se refermer comme ça, mais elle ferme des portes, hein. Elle sait fermer les portes, elle sait trancher, elle sait fermer les serrures, elle sait changer les serrures, hein. Ah ouais, elle bricole pas, mais elle sait changer les serrures, hein. Si. Elle sait faire ça, elle sait. Elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse. Elle sent les choses. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est quelqu'un qu'il faut pas diminuer ses compétences. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait, c'est une femme très intelligente. Très, 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 très intelligente, très intuitive. Une femme qui a des dons, qui a une forte spiritualité. Il ne faut pas jouer avec ses énergies parce qu'on prend cher. On prend cher dans ses relations avec elle quand on joue, quand on la trahit, quand on joue avec ses énergies, quand on sous-estime qui elle est vraiment. Ça fait mal. Là, ça fait mal, ouais. Parce que c'est une forme de manque de respect, c'est une forme de non-reconnaissance, c'est une forme de déni de ce qu'elle est. Ça ne le supporte pas parce qu'elle est devenue une grande prêtresse à l'intérieur d'elle-même. Elle est devenue quelqu'un d'important. Elle est devenue, après tous les obstacles qu'elle a eu dans sa vie, après toutes les épreuves terribles qu'elle a eues dans sa vie, tout son travail spirituel, tout son parcours, quand elle dit quelque chose, il faut l'écouter. Quand elle dit quelque chose, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Il ne faut pas prendre de haut ce qu'elle dit. Non. Elle peut des fois dire des choses avec de la légèreté, avec des métaphores, avec des non-dits, sous forme de code, mais elle sait ce qu'elle dit. Faut pas la prendre de haut. Tu perds quand tu fais ça. Il faut pas la prendre de haut. C'est pas quelqu'un comme tu as l'habitude d'en voir. C'est pas du tout ça. Faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans la relation? Oui, on va chercher des nouvelles cartes. Et après, on va arrêter. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Ok. Donc là, il va faire face. Donc, il y a la séduction qui revient, mais il va revenir sous une nouvelle forme de reconquête concrète dans la relation. D'accord? Il va prendre des risques. Et là, il va vouloir... Avec le 2 de coupe, il va vouloir redémarrer, donc ça c'est génial. Avec son inconscient, il va décider, il va accepter d'aimer, d'être aimé et de venir dans les sentiments. C'est déjà merveilleux, c'est des bases extrêmement solides. On est seulement au 2 de coupe, hein. Il y a encore du chemin hein, avant d'arriver à la carte. Parce que si vous connaissez les cartes de coupe, il y a le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à arriver à l'harmonie. On n'y est pas encore. Pour arriver à devenir le valet, il n'est pas encore ancré dans son personnage, attention, hein, mais bon, à l'intérieur de lui, ça mûrit déjà. Il n'est pas encore devenu un valet de coupe, ni un chevalier de coupe, ni un roi de coupe. Là, on est loin du compte. Mais, waouh, quelle avancée quand même. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il était quand même loin, très 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 loin des sentiments. On n'y était pas encore, on l'a vu. Donc, il va rentrer dans les sentiments. Il va le vivre à l'intérieur de lui. Il ne faut pas confondre désir et sentiment. C'est quelqu'un qui a du désir, des envies, mais il confond désir et affection réelle, échange de cœur à cœur. Parce que pour aimer l'autre, il faut le considérer, il faut le respecter, tu ne peux pas aimer l'autre par un simple désir. Non, c'est que tu es dans le déni de l'autre et tu penses qu'à toi. C'est tout. D'accord? Donc, ok, donc il y a l'ouverture du cœur qui est là. Mais il y a une bonne base de démarrage, de regard vers l'autre qui est positif. On a la rencontre.
On est là, on est un peu comme un adolescent qui ose passer son premier appel téléphonique ou qui ose aller voir l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, est-ce qu'on a encore des messages sur ça ou est-ce qu'on doit s'arrêter là? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour... on peut pas tout planifier non plus sur du long terme, mais... Voilà, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir retraite... On a... Ah d'accord, donc on a quelqu'un qui va s'investir avec le 4 de denier. C'est quelqu'un qui a besoin d'apporter du concret sur un plan matériel avant les sentiments. Si lui, il n'est pas clair avec le matériel, s'il n'est pas clair financièrement ou comment dans son travail, tout ça, si son positionnement, il n'est pas assez fructueux pour se sentir bien en couple, il a besoin de réussir, donc il va faire un investissement pour avancer dans la relation. Ça peut être un achat de voiture, un achat de maison, un achat immobilier, un voyage, mais il va investir dans quelque chose pour se sentir plus à l'aise dans sa relation amoureuse, pour concrétiser la relation. Hein, il va faire un investissement. C'est quelqu'un qui va investir pour faire avancer. Il a besoin de ça. Il ne peut pas être que dans les sentiments si lui il se sent inférieur financièrement, mais bon, c'est un peu le rôle des hommes, hein, d'apporter le confort matériel, d'apporter l'argent à la maison, d'apporter... Voilà, c'est toute une part peut-être qu'il n'a pas l'habitude de travailler, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, et c'est peut-être quelque chose qui fait défaut dans sa vie, et il en souffre certainement. D'accord? Donc il va retrouver... donc le 11, on est sur la justice, il va retrouver un équilibre financier, voilà, il va retrouver un équilibre sur un plan matériel. Alors c'est pas forcément de l'argent, mais ça passe par l'argent évidemment, mais ça peut être de mille façons. Mais il va s'investir. Voilà, il va s'investir pour montrer. Il va avoir besoin de montrer sur un plan matériel. Ça peut être un achat, offrir une bague aussi. Hein, ça peut être offrir une bague. Mais on va avoir un acte qui va être fait. Un acte concret, ça ne sera pas juste des belles paroles. Il y a un acte qui va être fait, oui. Un acte qui va être fait pour équilibrer, retrouver un équilibre. Je vais boire un peu. Dans la relation et faire avancer la relation. Voilà, est-ce qu'on a encore un message pour cette relation qui démarre et qui doit prendre sa place? Ok, donc on est sur un nouveau cycle, c'est très bien. Donc on a la mort, la carte de la mort. Il va refaire table rase et puis il va récolter le fruit de ses efforts. Vu les cartes positives qu'il y a autour, c'est très positif. Ça veut dire que on rentre dans une fin. Là, ça termine une fin de cycle. Ça veut dire on termine avec les ex, avec les peurs du passé. Ça englobe énormément de choses. Hein, la mort, là, la carte de la mort, attention. Hein. Ça englobe tellement de choses, là, c'est assez radical, c'est une carte majeure en plus, donc on est sur une transformation importante. On est sur une transformation quand même radicale, d'accord? Tac, boum, tac, je sais ce que je veux, pouf, pouf. On n'est même pas passé par le chevalier, le valet, non, c'est bon, hein. Donc j'espère qu'après ça sera positif, parce que là, on est sur une transition, mais bon, c'est quelqu'un comme ça, d'être très passionnel, qui marche avec le feu de l'action. Donc il faut s'attendre à tous les extrêmes, hein, on a l'habitude. Bon, heureusement c'est quelqu'un de positif et de bienveillant, mais on pourrait s'attendre un peu à tout. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Ça fait longtemps déjà, on ne sait pas sur quel pied danser. On sait jamais. Hein, on sait jamais, il montre que tout est fermé alors qu'il attend autre chose. On ne sait jamais trop sur quel pied danser, il le sait. Donc il faut changer, il faut grandir maintenant, il faut arrêter d'être un adolescent attardé. Hein. Il faut grandir, il faut passer en... maturité. D'accord, donc cette fin de cycle, elle va vers quoi? Et puis après, on arrêtera cette guidance qui est assez complète quand même. Donc on va voir, est-ce qu'on a un message encore sur cette fin de cycle? On a la lune qui est là, la lune. Donc on a la femme, c'est l'énergie de la femme qui est là. De l'intuition qui est très 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 forte. C'est la famille aussi. C'est la famille, ça peut être une construction. C'est la maison aussi. La lune, c'est aussi la maison, la famille, la femme, l'intuition, la spiritualité. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle connexion spirituelle qui va être faite. Un accord d'âme à âme. Oui. Ça veut dire qu'il y aura une connexion forte avec peut-être une reconnaissance de ses dons, une reconnaissance de qui elle est vraiment et un avancement, une place dans la spiritualité qui sera concrète dans le quotidien. Ça peut être ça aussi, hein. Oui, c'est ça. Il va falloir travailler ensemble. Il va falloir vraiment travailler ensemble pour trouver les bons accords, pour trouver cette bonne énergie du couple.
pour trouver vraiment, travailler cette énergie qui va être très bénéfique. Très, 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 très bénéfique. Parce que tous les deux, vous avez des capacités exceptionnelles à mettre en place, à mettre en accord. Vous avez des forces, et vous le savez très bien. Vous avez des forces exceptionnelles à mettre en... On peut pas les prendre à la légère, c'est pas possible. On peut pas comment dire ça? Saboter. On peut pas saboter toutes ces années de travail fait chacun séparément et faire de la merde avec, c'est pas possible. Il faut valoriser ça, et pour valoriser ça, il faut trouver sa place. Pour trouver sa place, il faut savoir qui on est et vers quoi on va. Il faut assumer ses sentiments, ce qu'on veut. Et pas les fuir, hein. De toute façon, ça sert à rien, au contraire. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais on voit bien que les choses vont vraiment avancer, vont se travailler sérieusement. On voit bien qu'il y aura une avancée sérieuse de la relation. Que les choses vont se faire, que lui, il a besoin de... Elle a besoin de tourner la page du passé aussi, de tourner avec des tierces. Hein, voir des démons du passé, voir des ex qui sont encore présents, ou un ex. Et lui, il a besoin de travailler sur d'autres aspects pour arriver à l'énergie du cœur. Et sortir des schémas répétitifs comme ça, et de prendre conscience de son inconscient, de ses erreurs, de pourquoi il retombe toujours dans les mêmes schémas, et pourquoi il a toujours ce sentiment d'échec, qu'avec les femmes c'est compliqué, enfin les idées reçues comme on peut avoir sur les hommes ou sur les femmes, hein, on passe tous par là. Mais il a besoin de comprendre des choses et il n'a pas encore tout compris. Voilà, donc on est là sur le 2 de denier. Donc on voit qu'au niveau des finances, malgré le travail, malgré tous les efforts, on voit que c'est encore compliqué. Il faudra un temps d'adaptation, pas forcément financier, mais dans la relation, il faudra un temps d'adaptation, hein, si on sera encore instable pendant un certain temps. On voit que... parce que c'est quelqu'un d'assez aérien qui manque d'ancrage. C'est quelqu'un qui manque sérieusement d'ancrage et qui fonctionne par la passion. Donc on va pas reconstruire une vie comme ça en 5 minutes, ni en un mois. Il faudra du temps pour qu'il retrouve un ancrage et d'arrêter de... Il a un fonctionnement trop aérien. Beaucoup trop aérien. Aérien, j'arrive pas bien à le dire. Et il faudra retrouver de la force et de l'énergie dans cette relation, dans son ancrage, pour devenir un homme, qu'importe l'âge, qu'il puisse prendre sa place d'homme. Parce que lui, il veut une femme accomplie, mais lui, il faut qu'il travaille ça. Il faut qu'il travaille sa masculinité. D'accord ? Ok, je crois que je vais arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup. J'ai pas plus d'informations que ça. On voit que ça avance quand même. Moi, j'ai pas envie de continuer plus. Je pense que après, c'est à chacun de construire sa relation. On a toutes les cartes en main, là, c'est le cas de le dire, pour savoir sur quoi il faut travailler, pour savoir ce qu'on veut, pour se poser les bonnes questions, pour savoir s'arrêter à temps. On n'est pas obligé de vivre tout ça, c'est pas une obligation, hein, tout n'est pas écrit. Ça veut dire, ok, on va vers ça, vers ça, vers ça, vers ça. On a compris les problèmes, on a compris où on allait. Et on peut être grand et s'arrêter bien avant. On a vu qu'il y avait plusieurs étapes où on pouvait dire, oh là, je prends du recul, je m'arrête. On a vu qu'il y avait plusieurs étapes quand même où on a encore la possibilité de s'arrêter dans les temps. Hein. Tout est possible. Mais si on continue, si on essaye d'avancer, parce qu'on y croit quand même à cette rencontre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'accomplissement, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à vivre. On n'est pas rentré dans les détails, mais c'est évident avec la roue, la papesse, l'accomplissement. On est quand même sur du très 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 concret. L'impératrice qui a une vraie place dans la relation, qui retrouve le pouvoir sur elle-même, qui a la reconnaissance dans la spiritualité avec la lune qui est là. La justice, l'équilibre avec les cartes positives autour, le 2 de coupe qui retrouve l'énergie du cœur et lui, il retrouve un équilibre au niveau du matériel, de l'argent, de trouver sa place d'homme protecteur, d'apporter des éléments concrets par un investissement, par quelque chose pour montrer que, ok, je fais ça pour toi. Voilà, moi aussi je fais ça pour toi. Voilà, il arrive un moment, il va falloir faire quelque chose. Et ça, il va le comprendre, il l'a compris, de toute façon, il le sait. Voilà, c'est que c'est pas juste en claquant des doigts qu'on a quelqu'un. Non, ça marche pas comme ça. Surtout quand elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a vécu, et il le sait. Il le sait qu'il va la perdre s'il fait pas ce qu'il faut. Et c'est pas la lune, hein, c'est pas insurmontable, hein, loin de là, hein, carrément pas.
c'est évidemment à sa portée. C'est à la portée de tout le monde, c'est tout, c'est juste naturel. C'est juste qu'il faut l'intégrer, il faut l'accepter, il faut comprendre qu'il y a des étapes. Il y a des étapes pour avoir quelqu'un, pour avoir quelque chose, pour avoir une vie particulière. Et guérir ensemble du passé aussi, parce qu'on avance, quand on rencontre quelqu'un, on guérit des relations, des schémas du passé, c'est normal, on a toujours des choses qui vont se révéler. À chaque rencontre, on guérit des choses. À chaque rencontre, on comprend des choses, et à chaque rencontre, on guérit, on prend conscience des choses, et on ne rencontre pas les gens par hasard, on les rencontre jamais par hasard. Souvent, c'est qu'on a la même blessure, à surmonter, et si possible, des belles choses à vivre aussi. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute de cette guidance. Je n'hésitez pas à partager. Ça me ferait plaisir parce que je commence ma chaîne YouTube. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'énormément de soutien. Donc sur TikTok, paf, 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 il y a énormément de vues, mais sur YouTube, c'est très compliqué à démarrer. Donc je compte sur vous pour partager la vidéo, vous abonner, mettre un commentaire. Ceci va travailler l'algorithme. Ah oui, sans vous, on n'est rien, évidemment. Sans vous, on ne peut pas vous aider. Et c'est notre métier, c'est notre activité. Donc, on a besoin de vous pour nous booster. Donc, n'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux, partout. Et voilà. Et donc, mets un like si tu penses que ça t'a aidé, que ça t'a fait du bien, que ça a répondu à ton vécu du moment. Et partage cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage qui vit la même chose, qui vit cette situation, qui a besoin de clarté aussi. Voilà, donc j'ai créé mon nouveau site internet, il faut que je change mon lien dans ma bio. J'ai fait mon nouveau site internet, donc je vais remettre mon nouveau lien. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, une guidance particulière, vous prenez contact avec moi sur WhatsApp directement. Et on voit ce qu'on peut faire. Vous avez toutes mes prestations dans mon lien, dans ma bio. Je vous dis à très bientôt et merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Et sinon, rejoignez-moi sur TikTok, vous avez beaucoup plus de guidance, de vidéos quotidiennes, de live. Vous pouvez participer dans les lives aussi, avec des tirages à tarif préférentiel. Je fais certains lives gratuits et des lives payants aussi en échange d'objectifs ou de dons PayPal. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.